En 1886, les facultés des lettres et des sciences s'installent dans le bâtiment dans lequel nous nous trouvons. Presque 100 ans plus tard, en 1987, le musée d'Aquitaine est inauguré dans ce palais des facultés. La relation entre l'université de Bordeaux-Montaigne et le musée d'Aquitaine a toujours été forte, mais cette journée vient mettre en lumière des actions de recherche, d'enseignement, de diffusion par les chercheurs, les professeurs, les étudiants et l'équipe du musée. Ainsi, cet après-midi, nous avons pu découvrir dans le parcours d'exposition 8 présentations de la science avec et pour la société, avec le master design et illustration, les laboratoires Ozonius, Archéovision et Arcosciences, des estampes goupilles à l'art préhistorique, des inscriptions romaines aux albâtres médiévaux, pour ne citer que quelques terrains de recherche. Cette journée, intitulée Le Campus au musée, a pour vocation de mettre en lumière auprès du grand public et des étudiants des actions de recherche portées par l'Université de Bordeaux-Montaigne et de faire découvrir aux étudiants ce lieu de ressources, je pense notamment à la bibliothèque, et de plaisir qu'est le musée d'Aquitaine. Nous ne pouvions pas choisir de lieu plus symbolique que le musée d'Aquitaine pour signer la convention qui relie la ville de Bordeaux à l'université Bordeaux-Montaigne. C'est en effet ici que nous pouvons découvrir le tombeau de Montaigne, son cénotaphe. C'est à quelques mètres d'ici qu'il a vécu, travaillé et exercé ses fonctions de maire de Bordeaux de 1581 à 1586. C'est donc naturellement autour de cette figure bordelaise, autour de Montaigne, que se noue le plus étroitement possible notre partenariat. Je suis donc très heureux que notre partenariat se renforce autour de 5 thématiques: l'implication citoyenne des étudiants, l'adaptation de la ville au changement climatique, le partage de nos expertises, la valorisation de la recherche scientifique de notre université et le rayonnement international de Bordeaux. Enfin, je remercie donc vivement le musée d'Aquitaine et son directeur de donner à voir, par l'organisation de cette journée Le Campus au musée, la belle dynamique de notre partenariat ainsi consolidé. Et c'est donc tout naturellement l'honneur de l'exécution de mes fonctions de maire qui m'amène aujourd'hui à signer dans quelques instants cette convention. Ce matin, aujourd'hui et demain, sur le campus de l'Université Bordeaux-Montaigne, à la Maison des sciences de l'homme de Bordeaux, se tient un colloque par hasard qui s'intitule Ville et Université. Et je crois que quand l'Université Bordeaux-Montaigne et la ville de Bordeaux voilà, signent une convention et entérinent comme ça des collaborations, on reste dans ce thème-là, même si c'est 2 événements totalement distincts. C'est l'université qui vient au musée d'Aquitaine, qui vient dans la ville de Bordeaux. En revenant au musée d'Aquitaine, j'ose dire qu'on revient un petit peu chez nous, pardonne-moi Laurent, et donc cet événement aujourd'hui s'appelle le campus du musée et c'est très approprié. C'est très important pour l'Université Bordeaux-Montaigne de collaborer avec les partenaires, les collectivités territoriales en général, avec la ville de Bordeaux en particulier et avec les institutions culturelles de la ville de Bordeaux et notamment de ses musées. C'est important parce que l'expression a été utilisée déjà par Laurent, on parle de science avec et pour la société. La convention cadre que l'on va signer ce soir et puis la convention d'application qui lie plus particulièrement le musée d'Aquitaine et l'Université Bordeaux-Montaigne est une manifestation de ce que l'on appelle donc les SAPS, science avec et pour la société, c'est-à-dire que la science se fait avec le musée d'Aquitaine et l'Université Bordeaux-Montaigne et elle se fait au bénéfice des visiteurs, du public qui vient visiter le musée d'Aquitaine. Et à l'heure où, à une époque où la défiance envers la science
est malheureusement très grande, eh bien, il est important de remettre à l'honneur, de valoriser le rôle de la science, le rôle de la recherche, le rôle des universités dans la cité. Je suis vraiment très heureux là d'entériner des collaborations qui existent déjà entre l'Université Bordeaux-Montaigne, le Musée d'Aquitaine et la ville de Bordeaux, mais qui vont effectivement aller beaucoup plus loin. C'est donc un réel plaisir. Réel plaisir aussi d'intégrer à tout cela bien tous les acteurs de l'université, tous les acteurs du musée et de la ville. Donc quand je dis tous les acteurs et les actrices, c'est aussi donc les étudiantes et les étudiants, les collègues qui ont tout à l'heure donc animé, enfin qui ont présenté leurs recherches au public qui traversait les salles. Mais voilà, c'est un moyen aussi de réinvestir le musée pour les étudiantes et les étudiants. Et cela m'amène au remerciement. D'abord remercier évidemment le musée, les équipes du musée, Laurent, qui effectivement, depuis que l'on se connaît, je peux témoigner qu'il fait et qu'ils font avec ses équipes tout leur possible pour faire revenir les étudiantes et les étudiants au musée. Ça, c'est une excellente chose, évidemment. Je remercie bien sûr Monsieur le maire et ses équipes pour ces collaborations. Et je remercie également alors, les collègues qui se sont prêtés au jeu aujourd'hui, alors en particulier la cheville ouvrière de la première moitié de cette soirée, de cet après-midi, qui est Caroline Lemao, vice-présidente déléguée au SAPS, que j'ai vu, enfin elle est par là. Donc merci. Merci beaucoup. Louise Chaleur, la vice-présidente étudiante qui, elle, va donc à superviser la deuxième partie de cet événement. Kevin Dagneau, directeur de cabinet, et tous les collègues en général. Et puis surtout, merci beaucoup aux étudiantes et étudiants d'être ici, d'animer la soirée, et puis comme je l'ai dit, de revenir chez vous au musée d'Aquitaine, ou plutôt au campus des musées. Merci à tout le monde.